Bonjour à tous. Nous allons voir aujourd'hui comment le travail peut être un lieu de rencontre avec Dieu. Dans un premier temps, nous rappellerons que le travail fait partie intégrale du dessein de Dieu. Puis nous observerons le travail de Joseph dans l'intimité quotidienne de Jésus. Et enfin, nous essaierons de comprendre comment l'homme peut rencontrer Dieu par son travail. La Genèse nous présente dès ses premiers versets un Dieu lui-même au travail, à l'ouvrage. Il est le premier qui travaille, il est l'artisan. Il façonne l'homme, s'investit dans la création, puis il admire, c'est le fruit de son travail. Le travail met le Créateur en relation avec sa création. Et de ce fait, Adam est associé au travail du Créateur. Le travail fait partie du dessein de Dieu. Il invite l'homme à poursuivre son travail et c'est pourquoi le jardin est confié à l'homme. En fait, le travail est le lieu où l'homme va déployer sa sagesse à l'image de la sagesse divine. Saint Jean-Paul II nous dit qu'une des expressions quotidiennes de l'amour dans la vie de la famille de Nazareth est le travail. Les textes évangéliques précisent par quel type de travail Joseph assurait la subsistance de la famille. C'était le métier de charpentier. Ce simple mot recouvre toute l'étendue de la vie de Joseph. Pour Jésus, ce sont là les années de la vie cachée dont parle l'évangéliste après l'épisode du temple. Luc nous dit « Il descendit alors avec eux et revint à Nazareth, et il leur était soumis. » Cette soumission, c'est-à-dire l'obéissance de Jésus dans la maison de Nazareth, est aussi comprise comme une participation au travail de Joseph. Celui qui était appelé le fils du charpentier avait appris le travail de Joseph. Et si dans l'ordre du salut et de la sainteté, la famille de Nazareth est un exemple, et un modèle d'ailleurs pour les familles humaines, on peut en dire autant par analogie du travail de Jésus aux côtés de Joseph le charpentier. Alors j'aimerais qu'on se glisse un instant dans l'atelier de Joseph et qu'on prenne le temps de l'observer. Posons nos yeux sur cet ouvrier discret, tout à son ouvrage, dans le silence et la prière. Regardons ses mains qui travaillent, qui exécutent, qui façonnent, qui assemblent. Les gestes sont précis, minutieux, le procédé délicat. Ses mains parlent bien plus que sa bouche. Car Joseph ne parle pas, il agit. Il ne dit pas, il fait. Dans le silence de son atelier, ce sont ses mains qui s'expriment et qui témoignent. Elles sont une louange adressée à Dieu. Par ses mains qui s'agitent, il prie. Par l'action, il entre en contemplation. Et son travail devient prière. Le réel se fait spirituel. En exerçant son activité manuelle, Saint Joseph rend gloire à Dieu de plusieurs façons. D'abord, il fait fructifier les talents reçus de Dieu en les mettant au service des autres. Ainsi, en enrichissant la société dans laquelle il vit de ses dons, le charpentier de Nazareth aide cette société à grandir, il collabore à l'œuvre collective de la création, la poursuit à son échelle, en apportant sa modeste pierre à l'édifice. Enfin, le charpentier rend gloire à Dieu par son humilité et sa simplicité. On est loin du culte de la performance, de la productivité prônée par nos sociétés modernes. La richesse, le succès, la notoriété, Saint Joseph en fait bien peu cas. Il ne cherche pas à paraître, à dominer, à écraser les autres. Sa seule exigence, c'est le souci du travail bien fait. Non pas pour gagner l'estime des autres, ou obtenir une petite reconnaissance sociale dans son village de Nazareth. Son orgueil est ailleurs. Son orgueil, Saint Joseph le met tout entier dans le Seigneur. Le charpentier ne cherche pas le perfectionnisme, mais il éprouve une joie simple lorsqu'il a travaillé de tout son cœur, avec constance et patience, du mieux qu'il pouvait, à son échelle et selon ses capacités. Car c'est l'effort fourni et non le succès qui plaît à Dieu. Faire des choses ordinaires de façon extraordinaire, dira sainte Thérèse de Lisieux. Et ça, c'est le cahier des charges de Saint Joseph. Et Jésus
a appris à être homme dans l'atelier de Saint Joseph. Joseph est pour le chrétien le modèle à suivre dans l'accomplissement de ses activités professionnelles parce qu'il a travaillé dans l'intimité quotidienne de Jésus. Le travail est joie et souffrance, il est au service de la communauté et approche de Dieu. Voilà ce qu'on peut apprendre à l'école de Nazareth. Parmi les vertus pratiquées dans l'atelier de Nazareth, la conscience professionnelle est une des plus fondamentales, car le travail, explique Saint Jean-Paul II, et je le cite, est un bien de l'homme qui transforme la nature et rend l'homme en un certain sens plus homme. La pénibilité du travail est une conséquence du péché, mais le travail lui-même est un don de Dieu. Il n'est pas question d'être un bourreau de travail, mais à travers la figure de Saint Joseph, si discret dans son établi de Nazareth, nous découvrons la beauté du labeur. Il l'accomplissait pour l'amour de Dieu, de manière équilibrée. L'importance du travail dans la vie de l'homme demande qu'on en connaisse et qu'on en assimile les éléments, afin, et je cite à nouveau Saint Jean-Paul II, d'aider tous les hommes à s'avancer grâce à lui vers Dieu, créateur et rédempteur, à participer à son plan de salut sur l'homme et le monde, et à approfondir dans leur vie l'amitié avec le Christ, en participant par la foi, de manière vivante, à sa triple mission de prêtre, de prophète et de roi. Il s'agit en définitive de la sanctification de la vie quotidienne, à laquelle chacun doit s'efforcer en fonction de son état, et qui peut être proposée selon un modèle accessible à tous. Saint Joseph est le modèle des humbles, que le christianisme élève vers de grands destins. Il est la preuve que, pour être de bons et authentiques disciples du Christ, il n'est point besoin de grandes choses. Il faut seulement des vertus communes, simples, humbles, mais vraies et authentiques. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un travail ? Qu'il soit en accord avec la volonté de Dieu, la façon dont on le réalise et l'amour avec lequel on le réalise. Tous, nous avons à portée de la main quelque chose que nous pouvons offrir à Dieu, associé au sacrifice de la messe. Il est important de faire de mon travail quelque chose que je puisse offrir à Dieu. Imiter le Christ ou Saint Joseph, c'est également chercher à bien travailler, car c'est ce qu'ils ont fait. Le travail ne peut pas être une simple occupation pour ne pas être oisif. Il y a une véritable dimension positive du travail. Et la sanctification du travail va nous demander de travailler et de vivre un certain nombre de vertus. La charité, l'amour de Dieu, l'optimisme, la justice dans la relation avec les autres, l'humilité face au succès et la confiance en Dieu face aux échecs. On peut offrir un travail fait avec amour, comme on peut offrir une prière ou un jeûne. À l'image de Joseph, en faisant mon travail avec la présence du Christ à mes côtés, il m'aide dans ma tâche. De cette manière, mon travail est sanctifié et je peux l'offrir à Dieu. C'est Dieu notre Père qui nous regarde travailler, pas les hommes. Le regard des hommes ne nous intéresse pas. Le pape François nous dit que le livre de la Genèse raconte que Dieu a créé l'homme et la femme en leur confiant la tâche de remplir la terre et de la soumettre, ce qui ne signifie pas l'exploiter, mais la cultiver, la préserver, en prendre soin par notre labeur. Le travail fait partie du plan d'amour de Dieu. Nous sommes appelés à cultiver, à préserver tous les biens de la création, et c'est ainsi que nous participons à l'œuvre de la création. Le travail est un élément fondamental pour la dignité d'une personne. Orientés vers la perfection de l'amour, nous devons chercher à parvenir à un équilibre entre vie de prière, travail, relation avec les autres. Aucun de ces éléments ne peut prendre durablement plus d'importance par rapport aux autres. Parvenir à une vie équilibrée, c'est très certainement ce qui devait se passer dans la famille de Nazareth. En conclusion, je dirais que Saint Joseph est un artisan modeste aux yeux des hommes, mais un artisan modèle aux yeux de Dieu. N'hésitons pas à l'imiter dans nos tâches de chaque jour et notre vie quotidienne sera sanctifiée.